Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'action et de science-fiction intitulé Badland, Road to Fury. Spoiler à venir. Attention et prenez garde. Au début du film, nous voyons une grande terre stérile. Un jeune homme, Jérôme Holm, nous raconte qu'il n'a jamais vu cette terre lorsqu'elle était verte, mais que son père l'a vue. Il y a des années, plusieurs agriculteurs y cultivaient du blé et des céréales. Cependant, après la sécheresse qui a frappé la terre, pas une seule plante n'a pu pousser. La plupart des agriculteurs ont quitté l'endroit, mais le père de Jérôme, Ernest, espérait que la terre redeviendrait verte. Il croit toujours qu'elle a juste besoin d'un peu d'eau. Mais dans ce monde, les gens s'entretuent pour l'eau. Dans la première scène, on voit deux agresseurs qui essaient de s'introduire dans une petite maison. Ernest les attrape et tue le premier. Le deuxième agresseur tente de le convaincre d'épargner sa vie, mais il est tué lorsqu'il sort secrètement une arme. Son fils, Jérôme, insiste sur le fait qu'il aurait pu l'aider. La maison dans laquelle les agresseurs se sont introduits possède une vieille pompe à eau qui ne fonctionne plus lorsqu'Ernest essaie de l'utiliser. N'ayant plus d'eau, le père et le fils se rendent à dos de mulet chez les Waterman, des gens qui extraient l'eau de puits profonds grâce à un accord gouvernemental. Ernest échange des provisions avec ces gens contre de l'eau. Depuis des années, il essaie de les convaincre de lui fournir de l'eau pour cultiver une petite partie de ses terres. Cependant, les porteurs d'eau ne le font que contre une somme d'argent qu'Ernest ne peut pas se permettre. Sur le chemin du retour, leur mule tombe et se casse une jambe. Ernest abat l'animal à contre-séhure. De retour à la maison, Marie, la sœur de Jérôme, leur sert des sacs de nourriture. En raison du manque d'eau, on voit Marie nettoyer la vaisselle avec de la terre. Le lendemain, Jérôme et Ernest se rendent à la salle des ventes de Sam Levy afin d'obtenir quelque chose pour remplacer la mule qui est morte. Là, une machine porteuse robotisée appelée Simuli Shadow, Sim, attire leur attention. Ernest remporte la vente aux enchères contre un homme nommé Flem Levé, qui se trouve être également le fils de Samedi Flem à une liaison avec Marie, inconnue d'Ernest et de Jérôme. Les deux hommes vont ensuite rencontrer la mère malade de Jérôme, Catherine Holm. Elle vit dans un hôpital voisin où elle peut marcher en étant reliée à un cadre spécial. Comme le cadre est trop cher, ils ne peuvent pas la ramener à la maison. Jérôme passe son temps avec sa mère ce jour-là, Ernest et Catherine s'embrassent et se séparent. Sur le chemin du retour, Ernest et Jérôme s'arrêtent dans une station-service. On voit Ernest prendre une gorgée d'essence après avoir fait le plein de son véhicule. Les deux hommes rencontrent un couple avec un jeune bébé, qui demande de l'eau. Le père, Robbie, veut vendre le bébé car ils n'ont pas les moyens de s'en occuper, mais Ernest le déconseille et lui dit qu'il va les aider à trouver de l'eau. Robbie est au courant de la liaison de Flem et de Marie, et fait des allusions à Ernest à ce sujet. À la maison, Ernest reproche à Marie de sortir souvent en cachette, mais elle prétend que c'est sa liberté et dit à son père qu'elle le déteste. Elle tente de s'enfuir, mais Ernest l'enferme dans sa chambre et cloue les fenêtres. Un matin, Ernest et Jérôme se réveillent et découvrent que Sim n'est pas dans son abri. Quelqu'un l'a volé. Ernest suppose que c'est Flem et se rend chez lui, mais apprend par Sam qu'il est parti le matin même avec un camion pour la montagne. Ernest part alors à sa recherche chez les bateliers, mais ceux-ci l'assomment. Lorsqu'il reprend conscience, il fait déjà nuit. Les passeurs l'accusent d'avoir volé leurs provisions. Ernest assure qu'il ne les a pas volées, mais leur chef, Caleb, l'attaque. Ils se battent pendant un moment, mais Ernest parvient à mettre la main sur son fusil et à s'enfuir. Sur le chemin du retour, il découvre Flem endormi sur la route avec Sim à ses côtés. Il est clair qu'il a volé la machine et les provisions des pêcheurs. Ernest le pointe avec son fusil, le prend en otage, puis l'attache à la machine. Il veut ramener Flem chez les pêcheurs pour prouver son innocence. En chemin, Flem fait des commentaires sur Marie, ce qui met Ernest en colère. Après avoir marché un moment, tous deux ont soif. Flem persuade Ernest d'utiliser l'eau de la réserve des marchands d'eau. Les deux hommes s'assoient pour boire de l'eau et discuter. Flem tente alors de convaincre Ernest de le laisser partir, et ils pourront partager l'argent, mais Ernest tient absolument à le faire attraper. Ernest est faible et boiteux, il ne peut clairement pas marcher 1 kilomètre de plus jusqu'au marchand d'eau. Flem le sait, alors il frappe Ernest avec une pierre, lui faisant heurter la tête contre une falaise. Sa tête se met à saigner de façon incontrôlée et il perd connaissance. Ernest se réveille alors qu'il est attaché à la place de Flem. Flem verse de l'eau dans la bouche d'Ernest qui crie. Plus tard, on voit Flem arriver à la maison d'Ernest en moto pour emmener Marie. Celle-ci court joyeusement vers lui. Ernest n'est toujours pas rentré, alors Jérôme part à sa recherche. Il trouve la machine seule en chemin lorsqu'il rejoint les pêcheurs, ceux-ci lui annoncent la mort d'Ernest. Tout le monde suppose qu'elle a été causée par la machine. Dans la scène suivante, on voit tout le monde pleurer la mort d'Ernest lors de son enterrement. Plus tard, Catherine et les enfants pleurent sur son lit d'hôpital. Lorsqu'ils sortent, Flem vient les chercher dans son camion. Après la mort d'Ernest, Flem est devenu le mentor de la famille. Il calme Jérôme qui frappe Sim pour avoir tué son père. Plus tard, il lui annonce que Marie est enceinte de lui et qu'il l'aime.
Jérôme accepte leur relation. Plus tard dans la journée, Flem se rend chez les marchands d'eau et leur parle d'envoyer de l'eau sur les terres d'Ernest. Caleb rit de son idée, mais se met sur la défensive lorsque Flem le rend responsable de la mort d'Ernest. Flem lui montre également un couteau portant le nom de Caleb qui a été retrouvé avec le corps d'Ernest. Craignant d'être accusé, Caleb accepte de détourner l'eau vers leur champ. Tout le monde est heureux lorsque la terre reçoit sa première goutte d'eau. Flem travaille jour et nuit pour faire pousser du blé sur la terre. Quelques mois plus tard, ils ont atteint leur pleine maturité. Flem se marie avec Marie et vit actuellement chez Ernest avec Jérôme et Marie. Un jour, son père, Sam, accompagné de quelques hommes de la banque, s'approche de leur maison, menaçant de prendre la terre à cause de la dette d'Ernest. La dette est trop lourde à payer pour Flem, il prend donc la machine avec lui et va voir son ami Robbie le soir même. Il sait que Robbie a l'intention de vendre son enfant et le persuade de l'accompagner, juste pour voir combien vaut un bébé. Cependant, lorsqu'ils arrivent sur place, Robbie se rend compte que Flem a secrètement passé un accord avec les gens pour vendre son bébé. Les gens essaient de prendre le bébé, Robbie résiste et est abattu par Flem. Cela provoque une fusillade entre les dealers et Flem s'enfuit avec l'argent. Cependant, la machine, Sim, est abattue et endommagée. Cela active le mode automatique de la machine qui la fait retourner chez son fabricant, Calvin Wyman. Le lendemain, Flem paie la banque avec l'argent avec lequel il a vendu l'enfant. Jérôme suppose que l'argent provient de la vente de Sim, de sorte que personne ne se doute de rien. Dans la scène suivante, on voit Sim revenir en boitant chez Calvin, qui vit de l'autre côté de la frontière. Calvin appelle le numéro inscrit sur Sim et arrive à la résidence de Holm. Celui-ci parle à Jérôme de la machine qui lui revient, ce qui choque Jérôme, car Flem lui avait dit qu'il l'avait vendue à Robbie. Jérôme demande à Flem si Robbie a vendu les pièces de Sim et que la machine est revenue d'une manière ou d'une autre au propriétaire, mais Flem s'énerve contre lui pour cette question et l'écarte. Il leur dit ensuite qu'il doit rencontrer sa mère ce soir-là, mais qu'il prévoit plutôt de traverser la frontière pour rencontrer Calvin, le fabricant de Sim. Plus tard, il atteint la frontière, mais le garde l'arrête parce qu'il est trop jeune pour la traverser. Une jeune fille nommée Anna l'interpelle et lui dit qu'elle connaît un moyen pour lui de passer de l'autre côté. En échange d'argent, elle le met dans un véhicule avec des poulets et l'envoie de l'autre côté. Ils se retrouvent de l'autre côté et se séparent. Jérôme va alors à la rencontre de Calvin. Là, Calvin lui montre toutes les fonctions de la machine. Il lui montre aussi que les yeux de la machine sont des caméras, qui ont été faites pour capturer la pente pour la reforestation. La caméra a enregistré tout ce que la machine a vu. Jérôme passe les enregistrements et revoit son temps avec Ernest. En le revoyant, il est horrifié de voir que c'est Flem qui a tué Ernest. Ce jour-là, après qu'Ernest ait repris conscience, Flem l'a attaché à la machine et a fixé sa destination au marin. La machine a entraîné un Ernest blessé mais vivant vers sa mort. À la fin de la vidéo, les larmes coulent dans les yeux de Jérôme. Le soir, il rentre chez lui, mais ne confronte pas Flem à quoi que ce soit. Un jour, Flem et Jérôme chassent le cerf, après quoi Jérôme garde le fusil avec lui, le cachant sous son lit pour l'avenir. Au petit déjeuner, Jérôme raconte à Flem que Robbie l'a appelé. Flem est surpris et accuse Jérôme de mentir, car il sait que Robbie est déjà mort. Plus tard, Flem reçoit une lettre, écrite par Jérôme dans la peau de Robbie. La lettre demande à Flem de rencontrer Robbie à l'endroit même où il a tué Ernest. Flem est troublé par cette demande, mais il décide de vérifier si Robbie est toujours en vie. Plus tard dans la nuit, Flem dit à Marie, enceinte, qu'il doit sortir pour vendre quelque chose. Marie lui souhaite bonne chance et lui demande de revenir bientôt. Lorsque Flem arrive sur place, il appelle Robbie. En marchant, il tombe dans un puits et se casse les jambes. Il est étendu là, appelant à l'aide, quand Jérôme apparaît devant lui. Le voyant là, Flem pousse un soupir de soulagement et lui demande de l'aide. Mais Jérôme reste là, une pierre à la main. Flem réalise qu'il sait tout ce qui s'est passé et s'excuse auprès de lui, prétendant que ce n'était qu'un accident. Il le supplie d'épargner sa vie pour Marie et leur enfant, mais Jérôme ne l'écoute pas, il pointe son fusil sur Flem et le tue. 2 jours se sont écoulés depuis l'événement. Marie s'inquiète pour son mari, mais Jérôme lui demande d'attendre encore un peu. Il a décidé de garder Marie dans l'ignorance de la mort d'Ernest et de Flem. Marie suggère qu'ils ramènent leur mère à la maison, car ils ont maintenant l'argent nécessaire pour s'offrir le système d'essorage dans lequel elle vit. Le film se termine alors que Jérôme efface toute la mémoire vidéo de Sim. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.